La Chine promet de lever certaines restrictions sur le Covid. Xi Jinping se rend au Moyen-Orient. Et l'économie de Hong Kong s'effondre. Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Shelley Zhang, qui remplace Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Donc, les gens en Chine vivent sous une politique zéro Covid depuis presque 3 ans maintenant. Ils ont dû faire face à de sévères restrictions de leur liberté personnelle, plus que partout ailleurs dans le monde. Cela inclut des tests Covid obligatoires et constants, et le scan de QR code de santé juste pour acheter des choses dans un magasin, ou monter dans un bus, et cela si vous avez eu la chance de ne pas avoir tout votre immeuble ou votre ville verrouillé pendant des semaines. En gros, vivre en Chine, c'est comme être dans une prison. Et je veux dire pour tout le monde cette fois, pas seulement les Tibétains, les Ouïghours, les Falun Gong, les chrétiens, les juifs, les avocats des droits de l'homme, les militants syndicaux, les travailleurs migrants, etc. Mais aujourd'hui, le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait supprimer certaines des règles les plus controversées du Covid, ce qui constitue un pas important vers la réouverture. Le Parti communiste n'appelle pas cela une réouverture, il l'appelle optimisation. Maintenant, si vous vivez en Chine, vous pourriez être très excité par cette nouvelle. La Chine rouvre ses portes. Je veux dire, elle optimise. Mais ne faites pas encore trop confiance à vos seigneurs communistes. Voici quelques exemples de changements. Ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer les QR codes santé pour certaines choses, comme les épiceries. Mais pas nécessairement pour d'autres endroits, comme les hôpitaux ou les transports. Permettre aux gens de rester en quarantaine chez eux s'ils ont des symptômes légers, sauf si le gouvernement décide que les cas sont trop graves. Et alors vous irez au camp de quarantaine. Et la réduction des mesures de confinement, qui ne seront désormais mises en œuvre que dans les zones à haut risque, ce qui signifie que le gouvernement continuera de décider des lieux à fermer. En d'autres termes, tout cela semble être des changements positifs, mais il donne également aux autorités locales le pouvoir d'appliquer arbitrairement ces mêmes restrictions, si elles décident que les choses deviennent trop à haut risque. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez beaucoup moins de chances d'être étiqueté à haut risque si vous vous taisez et arrêtez de protester contre le Parti communiste. En parlant de protestation, cet assouplissement des restrictions concernant le Covid n'a officiellement rien à voir avec les protestations massives, qui ont eu lieu dans tout le pays contre Xi Jinping et le Parti communiste ces 2 dernières semaines. Bien sûr, les médias occidentaux peuvent tirer des conclusions, comme « La Chine assouplit les restrictions en s'éloignant de la politique zéro Covid après les protestations », mais c'est juste une coïncidence que les choses se soient passées dans cet ordre. Et quand d'autres disent « Le retrait rapide de Xi du Covid montre aux masses chinoises qu'elles ont un vrai pouvoir ». C'est totalement faux, aussi. Les masses ont toujours eu le pouvoir en Chine. C'est pourquoi les médias d'État continuent de nous dire que la Chine est une démocratie. Tout tourne autour du peuple, ces personnes. Parce que le Parti communiste représente les masses. Et ces mêmes gens très démocratiques ont annoncé qu'ils levaient les restrictions sur le Covid, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour le pays. Le Parti communiste chinois marche sur une ligne très fine avec ses mesures vers la réouverture. Pardon, l'optimisation. Pour être juste envers le parti, ils avaient commencé à optimiser avant les protestations. Mais maintenant, l'assouplissement des restrictions du Covid est considéré comme une victoire pour les manifestants. Les protestations sont-elles la vraie raison pour laquelle le parti assouplit les restrictions? Cela n'a presque pas d'importance. Si le peuple chinois croit que c'est la raison, cela pourrait être dangereux pour le PCC. Parce qu'alors les Chinois pourraient avoir des idées comme les protestations fonctionnent. Mais le Parti communiste pourrait aussi utiliser les protestations à son avantage. Le parti aurait dû renoncer à sa politique zéro Covid à un moment donné. Elle a complètement ruiné l'économie chinoise. Mais ils se sont aussi mis dans une situation difficile car dès qu'ils commenceront à rouvrir, il y aura une vague de Covid en Chine. Il n'y a pratiquement aucun moyen de l'empêcher. Donc maintenant, si les Chinois sont mécontents d'attraper le Covid, le Parti communiste chinois peut rediriger la responsabilité. Ce n'est pas la faute du parti, c'est la faute des manifestants. Ce sont eux qui ont voulu ça.
Et alors que la plupart des Chinois ont semblé soutenir les manifestants, si le PCC peut les mettre en colère contre les manifestants, comment ose-t-il demander la liberté au lieu de la sécurité? Alors le parti gagne une fois de plus en divisant le peuple chinois. C'est ainsi que le PCC reste toujours au sommet. Les responsables du Parti communiste se sont également réunis cette semaine pour discuter de leurs projets pour l'année prochaine. Et selon un rapport de Xinhua de mercredi, en 2023, la Chine se concentrera sur la stabilisation de la croissance, de l'emploi et des prix, tout en prévenant et en désamorçant les risques systémiques majeurs. Donc, en gros, stimuler l'économie et maintenir la stabilité. C'est le même plan qu'ils ont depuis des décennies. Et si vous avez la moindre inquiétude quant à savoir si cela va marcher cette fois-ci, enfouissez ces sentiments au plus profond de vous et rejoignez les types intelligents de Wall Street, comme Ray Dalio et Larry Fink. Parce que, au diable les torpilles, les investisseurs milliardaires américains vont à toute vitesse sur la Chine. Je ne vois aucun bémol possible. Sauf à perdre tout votre argent en finançant un régime communiste qui met les minorités ethniques dans des camps de concentration. À part ça, allez-y à fond. Et après la pause, Xi Jinping est de nouveau en jet set. Bon retour. Le président chinois Xi Jinping se sent désormais suffisamment en sécurité dans sa position pour quitter la Chine. Et cette semaine, Xi Jinping a atterri en Arabie Saoudite, où ils ont vraiment déroulé le tapis violet. Bref, beaucoup de tapage. Le président Biden avait rencontré l'Arabie Saoudite en juillet, avec une quantité similaire de tapage et de tapis violets. Pourquoi la Chine et les États-Unis veulent-ils devenir amis avec une puissante dictature comme l'Arabie Saoudite? La réponse est évidente. Les deux administrations cherchent des conseils sur la façon de se débarrasser des journalistes. Elles veulent aussi plus de pétrole. Ok, c'est surtout pour le pétrole. La Chine fait face à une pénurie d'énergie. Je veux dire, bienvenue en 2022, n'est-ce pas? Et la pénurie d'énergie de la Chine est aggravée par une pénurie d'eau, ce qui rend plus difficile pour la Chine de produire de l'énergie hydroélectrique. La Chine a donc besoin de ce doux pétrole du Moyen-Orient autant que quiconque. L'Arabie Saoudite est traditionnellement le premier fournisseur de pétrole de la Chine, les barils saoudiens représentant environ 17% du total des importations chinoises de pétrole l'année dernière. Et la Chine est le premier partenaire commercial de l'Arabie Saoudite, avec environ 80 milliards de dollars d'échanges bilatéraux entre les deux pays chaque année. Et ce qui fait de l'Arabie Saoudite un partenaire commercial vraiment formidable, c'est qu'elle soutient le Parti communiste qui enferme les musulmans dans des camps de concentration. À quoi d'autre servent les amis? Et ce voyage intervient alors que le commerce de la Chine plonge à son plus bas niveau depuis 2020. Les importations ont chuté de plus de 10% et les exportations de plus de 8%. Cela a surtout à voir avec les règles démentes de la Chine sur le Covid. Ces règles ont directement entraîné l'arrêt de la production et la fermeture des ports d'expédition pendant les périodes de confinement. Mais elles ont aussi indirectement incité les entreprises étrangères à délocaliser leur production hors de Chine, vers des pays plus ouverts comme le Vietnam, la Malaisie et l'Inde. De nombreuses entreprises étrangères fuient donc la Chine pour des rivages plus accueillants, ce qui aura un effet irréversible sur l'économie chinoise. Bien sûr, je ne dis pas que Wall Street a tort d'investir en Chine en ce moment. Après tout, il faut être au rez-de-chaussée, c'est-à-dire au niveau le plus bas, n'est-ce pas? Et après la pause, c'est le moment idéal pour ne pas vivre à Hong Kong. Bienvenue à nouveau. L'économie de Hong Kong ne se porte pas très bien. Les actions de Hong Kong ont considérablement chuté au cours des 2 dernières années. Une fois encore, cela est dû en grande partie aux restrictions sévères imposées par le Covid à Hong Kong et en Chine continentale. Je vois un motif ici. Le gouvernement de Hong Kong a annoncé cette semaine qu'il allait assouplir certaines de ces restrictions. Mais lever quelques règles ne réparera pas ce qui est fondamentalement cassé. Par exemple, les prix de l'immobilier à Hong Kong sont tombés à leur niveau le plus bas depuis près de 5 ans, et le pire reste à venir. Et ce parce que les habitants de Hong Kong ont quitté la ville en masse depuis 2021. Il y a beaucoup de raisons à cela. En surface, il semble que les restrictions de Covid aient fait fuir les résidents, et c'est vrai. Mais il y a des raisons plus profondes qui ne sont pas si faciles à régler. Alors qu'il y a une pression due à la détérioration du taux de fécondité et au vieillissement rapide de la population, l'effondrement de l'immigration et la chaude vague d'émigration ont mis de l'huile sur le feu. Ce qui revient à dire qu'après que le régime chinois a adopté la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong en 2020, beaucoup de gens veulent partir et ne jamais revenir. Mais certaines personnes ne peuvent pas partir, comme le magnat des médias Jimmy Lai. Il a été arrêté il y a plus d'1 an et accusé d'avoir violé la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Il était le propriétaire de l'Apple Daily, un journal pro-démocratique. Le journal a été fermé et Lai est détenu dans une prison de Hong Kong en attendant son procès.
Ce procès était censé commencer la semaine dernière, mais il a été retardé. Jimmy Lai souhaitait être représenté par un avocat britannique. Mais le gouvernement de Hong Kong a refusé le visa à l'avocat. Ce qui semble mauvais, mais c'est Hong Kong, ce qui signifie que ça devient pire. En effet, un fonctionnaire chinois a déclaré que l'affaire de Jimmy Lai pourrait être transférée en Chine continentale pour y être jugée. Il a dit qu'en cas de difficulté pour trouver un avocat, les gens comme Jimmy Lai peuvent simplement être envoyés en Chine continentale pour être jugés. Ce qui est logique. Car si vous êtes jugé en Chine continentale, il est inutile d'avoir un avocat. Et cet épisode a été sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, il y a un grand nombre d'entreprises qui collectent vos données personnelles. Votre nom, adresse électronique, adresse personnelle, numéro de sécurité sociale, antécédents professionnels, toutes sortes de choses. Que font-elles de vos données? Elles les achètent, les vendent et les échangent, comme si vous étiez une marchandise. S'ils ne les utilisent que pour vous vendre des produits, vous avez de la chance. Certaines d'entre elles les utilisent pour ajuster votre note de crédit, ou des choses potentiellement plus néfastes. Et si l'une de ces entreprises est piratée, vous pourriez avoir de gros problèmes. Par exemple, au début de cette année, un pirate a volé les données de 5,4 millions de comptes Twitter, y compris les numéros de téléphone et les adresses électroniques des utilisateurs. Et ce pirate a mis ces données en vente sur le web pour 30 000 $. Et si Twitter peut être piraté, il en va de même pour toutes les plus petites entreprises qui achètent et vendent vos données. C'est pourquoi je me suis inscrite à Incogni. Ça m'a montré que plus d'une centaine de courtiers en données avaient collecté mes informations privées. Incogni oblige ces entreprises à supprimer vos données. Il existe des lois qui vous permettent de le faire, mais si vous voulez le faire vous-même, vous devez trouver les lois applicables, rédiger des lettres dans un langage juridique spécifique, et assurer le suivi pour vous assurer que vos instructions sont suivies. Incogni s'occupe de tout cela pour vous. Jusqu'à présent, Incogni a déjà obtenu que mes données soient retirées de 62 de ses courtiers en données, et beaucoup d'autres sont encore en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrite. Je vous recommande donc de vous procurer Incogni. Cliquez sur le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code Uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Shelley Zhang. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.